Bon, il s'est passé plusieurs semaines, pour pas dire 2 mois depuis la dernière vidéo. Je choisis d'en poster une à une période où c'est pas top. Ouais, parce que là, c'est la fin de mes vacances. Elles étaient assez courtes, une semaine. Et en fait, dès le premier jour de vacances, gros rhume, pas bien. Je me demande si j'ai pas chopé le Covid. Et là, aujourd'hui, j'ai à moitié un torticolis. C'est un peu la cata. Je reprends lundi, pas du tout reposé. Les courtes périodes de vacances comme ça, c'est pas propice pour décrocher. 3 semaines, c'est bien, je trouve, pour décrocher. Une première semaine où tu te décontamines, une deuxième semaine où tu as décroché, troisième semaine, tu te mets un petit peu, petit à petit, dans l'idée que tu vas reprendre le cours normal des choses. Donc, pour donner des nouvelles, en ce moment, moi, j'ai le corps qui décrépit. On voit bien que je commence aussi à perdre mes cheveux. Ça me prend la tête de plus en plus. Ben là, je vais vous montrer pourquoi. Voilà. C'est vrai qu'on se regarde jamais vu d'en haut. Alors moi, j'avais pas pris conscience que c'était à ce point-là. J'arrive sans doute à une espèce de carrefour existentiel possible, où là, le temps qui passe et les effets en fait de l'âge qui arrive, ça commence à prendre un peu le dessus. Là, ma Bella était un petit peu fâchée après moi, parce que tout à l'heure, je suis parti, j'avais 2-3 trucs à faire, et je lui dis ouais, je reviens dans une demi-heure, Bella. Ah, je suis revenu 4 heures après, mais je viens d'arriver en fait. Pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé encore plein d'aventures. Moi, en gros, j'avais un petit programme pour aujourd'hui. Je voulais acheter mon liquide pour vapoter. Je voulais passer à la gare pour éditer une contre-marque. Vous savez, les billets de train et tout ça. Pour l'avoir aussi en version papier. Mais je devais quand même mettre un petit peu d'essence dans ma bagnole parce que j'avais plus beaucoup de kilomètres. Et ça, vous le savez, comme c'est compliqué d'avoir très peu de kilomètres. Bref, je pars faire mes trucs et j'arrive à la pompe. Je mets mon code de carte bancaire, code faux, code faux, bah du coup je retente, code faux à nouveau. Donc là j'étais un petit peu embêté parce que je me suis dit, oulala, si je le loupe 3 fois, c'est un coup à ce qu'on bouffe ma carte. Et donc du coup dans le doute, moi je suis plutôt allé sur un guichet de ma banque, et voilà-t-il pas que la banque a bouffé ma carte. Ça m'a enquiquiné cette petite histoire parce que j'avais rien fait du tout de mon programme. Il n'empêche que je comprends pas pourquoi... j'ai fait 3 codes faux avec le bon code. Parce que des fois, je peux m'emmêler les pinceaux avec les codes, etc. Mais là, il n'y a pas de raison. C'est une espèce de mémoire kinésique. En fait, c'est pas que je me rappelle du code, c'est mon corps en fait qui se rappelle de l'enchaînement des touches en fait. Et je vois très bien l'enchaînement habituel, donc je comprends pas que ça n'ait pas marché. Et donc je me suis retrouvé à aller au guichet, à prendre un rendez-vous pour rencontrer un conseiller, pour lui expliquer que la borne avait bouffé ma carte. Donc du coup ils ont réouvert la borne, ils m'ont rendu ma carte, j'ai retesté, et puis finalement je me suis à nouveau fait bouffer ma carte avec mon code normal, et c'est ça que je comprends pas. Donc du coup, il y a eu des petites démarches qui ont été faites pour recommander un nouveau code, etc. Donc je peux plus utiliser ma carte jusqu'à qu'il m'ait changé le code. Et du coup, le banquier m'a proposé éventuellement de retirer de l'argent. Chose que j'ai faite. Mais le problème, c'est que niveau essence, j'avais rien. Donc en fait, j'avais 2 solutions là tout à l'heure. C'était soit je faisais le foufou et j'essayais de trouver une station essence où il y a quelqu'un au guichet, ou alors je tente de rentrer chez moi, mais qui est aussi loin en pleine campagne, au risque aussi de me retrouver en rade. Et c'est là que je me dis que c'est fou, parce que quand je me fais mon petit programme, quand j'ai des trucs à faire, où j'essaye de séquencer le truc, de l'anticiper en me disant je vais aller faire ça, après je ferai ça, en gros je vais aller mettre un peu d'essence, après j'irai à la gare, après je repasserai par la boutique pour acheter mon truc pour vapoter, etc. Déjà il me faut un temps pour me l'imprimer, c'est-à-dire que je pourrais très bien rester chez moi et procrastiner, ne pas le faire, parce que des fois ça me paraît un peu beaucoup, même si ça peut très bien s'enchaîner, se goupiller. Quand j'ai plusieurs choses à faire qui nécessitent un déplacement à des endroits différents, en général, moi ça me demande une forme un peu de self-control pour pas partir complètement en cacahuète. Et là, on a assisté en direct à un déplacement du problème, c'est-à-dire que mon souci de base, c'était de gérer ce que j'avais envie de faire, et finalement, tabula rasa, on annule tout ce que j'étais censé faire, parce que j'étais face à un nouveau problème, c'était me retrouver avec ma bagnole qui risquait non seulement de ne pas pouvoir me ramener chez moi, mais en plus de ne pas pouvoir m'amener à une station essence avec un guichet.
Ça fait vachement bis repetita de ce que j'avais vécu cet été. Là pour le coup je fais référence à cette vidéo. Bon au final ça s'est bien passé, je suis quand même tombé sur une station avec une personne au guichet. J'avais mis juste 25,01 € et la caissière elle est très sympa parce qu'elle m'a fait don de 1 centime. Donc ça c'est chouette, ce qui fait que j'ai donné 30 €, elle m'a rendu 5 €. Elle a fait don d'1 centime, alors je me pose la question quand même, comment justifiera-t-elle de ce trou dans la caisse? Est-ce que quand c'est 1 centime, les commissaires aux comptes ou les experts comptables se prennent pas la tête? Je ne sais pas, à moins qu'elle ait décidé de mettre ça de sa poche. Je ne sais pas, toujours est-il que j'ai trouvé ça très sympa. Bref, une fois que j'ai eu géré le problème d'essence, je suis passé à la gare dans l'objectif de récupérer ma contre-marque. Et donc je voulais garer vite fait ma voiture à un endroit que je connais. Et puis là, finalement... cette rue est devenue sens interdit. Je me suis retrouvé en sens interdit en fait, ça c'était pas prévu parce qu'ils font beaucoup de travaux en ce moment autour de la gare et du coup moi je n'avais pas l'info, je savais pas, donc par réflexe je me suis retrouvé comme un con. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire une espèce de demi-tour dans le sens interdit pour me retrouver dans le bon sens en fait, enfin il y avait un truc comme ça et en me disant que je pourrais récupérer une place en marche arrière, mais j'avais pas remarqué que pendant que je faisais ma manœuvre, en fait il y avait plein de voitures derrière moi. Alors elles klaxonnaient pas forcément, elles attendaient, mais moi ça me mettait une espèce de stress qui fait que je me suis barré. Et du coup, en empruntant un autre chemin, qu'est-ce que je vois devant moi? Un cordon de flics, mais il y en avait plein, il y en avait partout. Ils arrêtaient genre toutes les bagnoles. Alors ça, je sais pas, il y avait peut-être quelque chose, mais ils arrêtaient tout le monde. Et là, je me suis dit mince, parce que j'ai pas mes papiers en fait, j'ai rien. J'avais juste 2 choses sur moi, une carte bancaire qui sert à rien parce qu'elle a juste été désactivée, et l'espèce de carte d'abonnement au train où on voyait ma petite photo. Mais finalement, ils m'ont pas arrêté, donc j'ai pu faire mes petits trucs, finir ma vie et rentrer à la maison pour m'occuper de Bella. Mais n'empêche que ça, c'est des petites tensions dont je pourrais volontiers faire l'économie. Et d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte que je vous donne des petites nouvelles après 2 mois et je ne m'appuie uniquement que sur les 3 dernières heures qui viennent de s'écouler. Alors qu'il s'est passé aussi des choses en 2 mois, évidemment. J'ai pas mal étudié les discriminations ces derniers temps. D'un point de vue sociaux, psychosociaux, etc. Et je pense que je vous ferai des vidéos là-dessus, sur ce sujet. Alors pas forcément les discriminations qui vont concerner le TSA, mais des discriminations en général, en fait, ce genre de phénomène en fait, qui nous happe aussi quand on se retrouve en collectif. Et le fait de m'intéresser énormément à ces sujets, je trouve que c'est pas anodin, c'est aussi en lien avec ce que je suis, ma manière de fonctionner. Et je discutais avec une personne qui est TSA et qui est... elle est quoi? Elle a un doctorat de droit social, je crois, quelque chose comme ça. Et finalement, on se retrouvait énormément sur nos intérêts. Alors, c'est pas forcément les mêmes, mais la compréhension en fait de ce choix d'intérêt par rapport à nos fonctionnements. Puisque ce monsieur, du point de vue du droit, il s'intéressait aux questions de normes et de déviance, etc. Et c'est pareil que moi en fait. Moi je m'intéresse énormément aussi à ces sujets-là, plutôt du point de vue... je dirais du point de vue socio, éducation, psycho, etc. Mais c'est étonnant. C'est étonnant en fait que ce soit des sujets qui interpellent, mais au même titre que dans le TSA, on va avoir aussi beaucoup de personnes qui s'intéressent aux relations humaines, ou etc., à la communication, et finalement c'est là aussi où potentiellement ça peut faire défaut. Ou alors ça supposerait qu'il y ait une forme d'expertise en fait sur ces domaines-là, une expertise qui serait purement théorique et qui ne serait pas forcément vérifiée dans la pratique. Enfin moi c'est un petit peu comme ça que je l'appréhende pour moi. Et tout ça pour dire que ce qui relevait d'une forme d'appétence que j'ai, mais de par mes activités professionnelles, ça vire quand même, j'ai l'impression, à l'intérêt spécifique, en tout cas de découvrir des nouveaux concepts, ou alors d'accéder aux concepts, c'est-à-dire que d'avoir des ressentis et puis finalement de jamais être parvenu à poser des mots dessus et puis de le découvrir en fait, de voir que ça a été théorisé, que ça a été étudié, que ça a été conceptualisé, etc. Et moi je trouve ça hyper jubilatoire. Toujours est-il que c'est une petite vidéo qui avait pour seul objectif de vous faire un petit coucou et puis de vous donner des petites nouvelles. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais vous dire à plus tard.